Un chef de gang venait à peine de sortir d'un restaurant, et la seconde suivante, il était abattu d'une balle dans la tête par un tireur embusqué au loin. Aux yeux d'un sniper d'élite, éliminer quelqu'un est aussi facile que d'écraser une fourmi. Il peut exécuter une mission d'assassinat sans le moindre effort et recevoir une importante récompense en retour. Ce tireur, c'est Jamie, nom de code, Shelong, dit le chacal. Au moment même où Jamie avait l'objectif dans sa ligne de mire, un autre tireur, sorti de nulle part, est intervenu et a fait capoter l'opération, et de quitter les lieux discrètement sans se faire remarquer. Les enquêteurs, après inspection de la scène, n'ont retrouvé que quelques bouteilles contenant de l'urine et un fusil de sniper modifié. Mais le tireur tué sur place n'était pas celui qu'ils recherchaient depuis longtemps, le fameux Chailong. Il était donc évident que il y avait plusieurs tireurs impliqués. Et ainsi, la CIA manqua encore une fois l'occasion de capturer le chacal. Mais grâce à des recherches plus poussées, ils découvrirent que le chacal avait très probablement fait partie des forces spéciales. Et leur supposition s'avéra exacte. Jamie avait bien servi dans l'armée, dans une unité très secrète, chargée d'exécuter des missions extrêmes, comme l'élimination ciblée de chefs terroristes, réputés intouchables. Pendant ce temps, la CIA venait mal d'obtenir de nouvelles pistes. Ils avaient retrouvé des éléments sur l'unité spéciale à laquelle Jamie appartenait. Des années auparavant, cette unité avait été détruite lors d'une mission, entièrement anéantie par une explosion. Personne n'avait survécu sur place. Mais là, l'agent Heiji, Black Sister, sentait que quelque chose ne collait pas. Selon son intuition, cette explosion n'était pas accidentelle, et le chacal qu'il cherchait n'était pas mort. Mais avait-elle vraiment raison? Retour en arrière, période de service de Jamie. Ce jour-là, l'unité reçut un renseignement d'un informateur. La cible allait apparaître lors d'un mariage. Quand Jamie élimina un tireur embusqué ennemi, les deux camps passèrent immédiatement à l'action. Ce fut un véritable carnage. Sous le feu nourri des mitrailleuses lourdes, la cible ainsi que tous les civils présents au mariage furent tués sans exception. Face à la scène devant lui, Jamie resta figé, plongé dans une profonde réflexion. Mais aussi, plein d'impuissance. Car la guerre est ainsi, cruelle et impitoyable. Sur le chemin du retour, Jamie ressentit un malaise étrange. Il en remarqua que quelque chose clochait avec un monticule de terre, devant eux, probablement un piège explosif. L'unité se mit immédiatement en alerte. Jamie, sans penser à sa propre sécurité, prit un détecteur et s'avança avec son coéquipier vers le tas de terre. Après plusieurs vérifications, il s'avéra que ce n'était qu'une fausse alerte. Mais à peine les soldats commencèrent-ils à se détendre, Jamie Nunn sortit discrètement un téléphone portable de sa poche, se retourna lentement, et on appuya sur le bouton de la télécommande.